L'origine de la sagesse. Toute sagesse vient du Seigneur, elle est près de lui à jamais. Le sable de la mer, les gouttes de la pluie, les jours de l'éternité, qui peut les dénombrer? La hauteur du ciel, l'étendue de la terre, la profondeur de l'abîme, qui peut les explorer? Mais avant toute chose fut créée la sagesse. L'intelligence prudente vient des temps les plus lointains. La racine de la sagesse, à qui fut-elle révélée? Ses ressources, qui les connaît? Il n'y a qu'un être sage très redoutable. Quand il siège sur son trône, c'est le Seigneur. C'est lui qui l'a créé, vu et dénombré, qui l'a répandu sur toutes ses œuvres, en toute chair selon sa largesse, et qui l'a distribué à ceux qui l'aiment. La crainte de Dieu, la crainte du Seigneur est gloire et fierté, gaieté et couronne d'allégresse. La crainte du Seigneur réjouit le cœur, donne gaieté, joie et longue vie. Pour qui craint le Seigneur, tout finira bien. Au jour de sa mort, il sera béni. Le principe de la sagesse, c'est de craindre le Seigneur. En même temps que les fidèles, elle est créée dès le sein maternel. Parmi les hommes, elle s'est fait un nid, fondation éternelle, et à leur race, elle s'attachera fidèlement. La plénitude de la sagesse, c'est de craindre le Seigneur. Elle les enivre de ses fruits, elle remplit toute leur maison de trésors, et de ses produits leur grenier. Le couronnement de la sagesse, c'est la crainte du Seigneur. Elle fait fleurir bien-être et santé. Le Seigneur l'a vue et dénombrée. Il a fait pleuvoir la science et l'intelligence. Il a exalté la gloire de ceux qui la possèdent. La racine de la sagesse, c'est de craindre le Seigneur. Et sa frondaison, c'est une longue vie. Patience et maîtrise de soi. La passion du méchant ne saurait le justifier, car le poids de sa passion est sa ruine. L'homme patient tient bon jusqu'à son heure, mais à la fin, sa joie éclate. Jusqu'à son heure, il dissimule ses paroles, et tout le monde proclame son intelligence. Listen to the words of the Father. Listen every single word he said. Because when the right time come along, you've got no one to blame but yourself. The Father is giving us a warning. So take heed, my brethren. Because when the right time come along, you've got no one to blame but yourself. Oh stop les mecs, arrêtez le carnage là. Non, c'était nul. Si Stanley entend ça, il va se pendre à des câbles d'astronautes. Arrêtez tout. C'était très mauvais. Thomas, au saxophone, tu nous as fait n'importe quoi. Excuse-moi de te le dire, mais non, c'était nul. C'était de sol, de majeur, de mineur, de dièse. Non, mais n'importe quoi. T'as fumé la moquette, toi. Toi, t'as vu la courbure à 200 km d'altitude, toi. T'es un fou, toi. Ah mais révise tes gammes, fais quelque chose, je sais pas moi. Enfin bon bref. Bon, on reprend les mecs. Non, c'était nul. Coupez. Allez, on reprend. À 31 ans, Thomas Pesquet vient d'être sélectionné par l'Agence spatiale européenne pour devenir astronaute. Ah non, je connais pas Thomas Pesquet. C'est qui Thomas Pesquet?
Né le 25 juillet 1950 à Oran, en Algérie, d'une mère artiste de variété, Alicia Lempero, et d'un père gendarme, Maurice Bialès, le petit Patrick Humphrey Tiburce Bialès est fils unique. Heureusement que maman Bialès est là pour partager ses jeux d'enfants. Allez, l'impesanteur. Wouhou! Car papa Bialès est souvent absent. En 1962, les Bialès quittent l'Algérie et arrivent à Nice. Puis, de Nice, ils prennent le bus et s'installent à Cannes. Patrick a 12 ans. Voulant faire plaisir à la fois à sa mère et à son père, il hésite entre une profession artistique et policière. Mais le destin décidera pour lui, puisqu'en 1968, pendant les événements, son père meurt, étouffé la tête coincée dans une grille d'arbre. Il embrasse alors la carrière policière et abandonne ses études de trapèze. 1971, il sort 10e de l'école de police de Nice avec une moyenne de 11 sur 20, ce qui est bien mais pas top. C'est après avoir élucidé le mystère du téléphone jaune et celui du labyrinthe maudit qu'il est promu inspecteur. Thomas Pesquet, European astronaut of French. À 31 ans, Thomas Pesquet vient d'être sélectionné par l'Agence spatiale européenne pour devenir astronaute. Un choix drastique, réalisé parmi 8413 candidats. Né à Rouen, Thomas est ingénieur supaéro et pilote d'Airbus 320. Hier soir, il ignorait encore avoir été choisi. Aujourd'hui, il a du mal à réaliser ce qui lui arrive. Donc pour des questions de censure de YouTube, de droit d'auteur sur des archives de l'INA, donc nous ne pourrons pas être en mesure de vous diffuser les images de Thomas Pesquet avec ses jolies petites joues roses. Le gendre idéal. Il est mignon, regardez-le, on lui donnerait le bon Dieu sans confession. Et puis c'est dommage parce que dans l'archive de l'INA, il y avait lui, Jean-Jacques Dordain. C'est le directeur général de l'ESA ou je sais pas quoi, à l'époque où Thomas Pesquet il a été recruté. Regarde-le, il a une tête de bon petit joufflu. Une bonne tête de mec sympathique avec ses lunettes toutes rondes et puis sa tête de bonhomme. Eh, ce mec-là, il est en train de t'entuber salement, hein. Bah ouais, tu vois. Détournement de fonds publics. Ça va, Jean-Jacques? Tranquille? Ouais, t'as de la chance, on parlera pas trop de toi. Droit d'auteur de l'archive de l'INA oblige. Tout le monde est professionnel, t'as pas grand chose à faire, c'est pas comme si t'avais la police à faire, c'est pas le centre aéré ou la cour de récré, hein. Les mecs ils sont quand même super pros, enfin heureusement. Personne n'a recadré quoi. Non, personne n'a recadré, mais ouais, t'as pas rangé tes affaires. Non, y a pas ça. T'as recadré quoi. Non, personne n'a recadré, mais ouais, t'as pas rangé tes affaires. Non, y a pas ça. Mais Thomas, j'ai pensé à toi aujourd'hui. Et j'ai pensé à toi pour 3 raisons. 4 raisons. Je vais te raconter ma vie aussi, Thomas. Je t'envoie une petite carte postale depuis la Terre. Alors, première raison. Tu te rappelles quand t'avais dit oh, ça va faire du bien d'aller un peu dans l'espace, de quitter ce monde-là, parce que en ce moment, avec le Covid et tout ça, c'est pas très glorieux, c'est pas très joyeux. Ouais, ben non, en fait, c'est la fête ici. Hein. C'est la fête, hein, je te garantis. Ouais, les gens heureux défilent dans la rue. Ils sont sans masque. Ah, ils se marchent pas sur les pieds, ils dansent ensemble. Ils ont fait la fête apparemment ce week-end. Il faisait beau. Donc tu vois, Thomas, ça va bien en fait. Hein. Pas de Covid. Hein. C'est pas la peine d'aller se confiner dans ton sac de couchage, dans ta porte de placard. Là. Arrête tout, Thomas. Là. De manger et de rester dans ta cuisine tout seul à manger des boîtes de conserve parce que apparemment tu ne vois ta femme qu'une fois par mois ou une fois tous les 2 mois. Oh, et vous nous faisiez des grands au revoir d'amoureux là devant les caméras. Même pas osé vous faire un bisou pour respecter la quarantaine, pour pas vous filer le virus. Mais Anne Motet, elle a foutu la merde en fait dans votre histoire parce que la veille, elle a fait une interview où elle révélait à tout le monde qu'en fait, non, on a passé la journée ensemble, on a réglé des papiers, on était avec les familles des astronautes dans une beach house à profiter de la piscine, à faire du sport avant le départ. Ah, et le lendemain devant les caméras, vous osiez même pas vous toucher? Thomas, arrête tout. Donc écoute, nous sur la Terre, ça va très bien. D'accord? Il fait beau, les oiseaux chantent, il y a du soleil, il y a des nanas. Et on a fait du jardinage aujourd'hui.
Écoute, on n'a pas fait les tomates encore parce que il paraît qu'il va faire encore un peu froid, mais du coup on a pensé à toi. Et j'ai pensé à toi notamment parce que il a fait beau, il y a eu du soleil, et je me suis pris, mon gaillard, un coup de soleil sur la nuque. Oh putain. Je me suis dit, mais ce pauvre Thomas Pesquet, quand il nous fait des vidéos sur les dangers de l'ISS dans la cupola, sans fermer les obturateurs, avec juste sa paire de Ray-Ban sur la tête, sans filtre atmosphérique, parce que moi j'ai de la chance sur Terre, j'ai l'atmosphère qui me protège, j'ai un filtre atmosphérique. Donc le soleil, tu vois, est filtré, tu vois, c'est le soleil mais light, filtré. Et malgré tout, putain, ça chauffe, hein. Écarlate. Alors je me dis, mais dis donc, lui, quand il nous fait ces vidéos là, avec ses lunettes de soleil dans la cupola, mais il doit terminer avec la gueule, avec rouge comme un cul de babouin là, Thomas. Tu te prends pas autant de risques pour nous quand même, hein. On voudrait pas que t'aies des rougeurs, hein. On se trouve ici dans la cupola et on est directement exposé aux rayons du soleil. Le soleil, c'est donc quelque chose de positif pour nous, mais c'est aussi un danger pour deux raisons. Les températures ici sont extrêmes, on n'est pas protégé par l'atmosphère, on peut atteindre plus 200 degrés au soleil, moins 170 quand on est à l'ombre, donc il faut se protéger pour ça. Le soleil, il est source aussi non seulement de lumière, mais aussi de radiation, donc il faut se protéger. On est blindé à bord de la station spatiale pour que les astronautes ne soient pas exposés à des niveaux de radiation trop élevés. Et pourtant, l'équivalent d'une mission de 6 mois, c'est à peu près 100 fois la dose reçue pendant le même temps par quelqu'un qui serait resté sur Terre. Alors ensuite, je suis rentré chez moi, tu vois, après une bonne journée de jardinage, j'ai pris une bonne douche, Thomas. Tu sais, la sensation où tu sens l'eau qui coule sur ton corps, comme ça, qui te nettoie tout, partout. Oh, ça fait du bien, de l'eau fraîche, comme ça. Oh là 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 là, savoureux. Une sensation que tu ne vas pas connaître pendant les 6 prochains mois, puisque tu vas te laver avec des lingettes, tout le temps, tous les jours. Oh, tu vas puer quand tu vas revenir, hein, mon salaud. Et puis j'ai pensé à toi aussi parce que tu sais quoi, j'ai fait un gros caca aussi avant de prendre ma douche. Ah, ça fait du bien, hein. Ah, ça soulage, hein. Et je me suis dit, dis donc, si tout ça j'avais dû le faire rentrer dans un sac congèle là, dans tes chiottes à 300 millions de dollars là, de ta cuve de camping-car là dans ta station ISS, eh ben, franchement j'aurais été bien mal en point. En me tenant aux 2 poignées de chaque côté parce que la NASA n'a même pas prévu une paire de bretelles pour que je reste accroché sur les WC. Franchement, ça la fout mal quand même, hein. Et je me dis donc là, le sac congèle, moi j'en faisais 3 d'un coup là. C'est dégueulasse, hein. Bon, c'est pour faire rigoler les potes, c'est tout. Ça fait marrer, ça en fait marrer certains. Donc franchement Thomas, comment tu fais, comment tu réalises cette prouesse scientifique de faire contenir toutes tes déjections fécales dans un tout petit sac comme ça? Papier inclus, parce que là, franchement, t'es champion du monde, mon gars. Mais bon, l'avantage sur Terre, c'est que j'ai pas eu besoin de prendre un bâton pour le pousser au fond du trou, tu vois. Au risque d'éclabousser sol, plafond, moquette, enfin, tu vois le délire, quoi. Hein, tomate? T'étais mignon, dis donc, quand t'étais jeune, là. Hein, avec tes petites joues roses comme ça, le petit nouveau qui arrive là dans le mensonge, là dans la manipulation globale. Ah, t'étais frais, t'étais candide, t'étais mignon comme tout. Si on avait su, dis donc à l'époque, hein, notre petit Thomas Pesquet. Alors, niveau look, SpaceX, c'est un peu 2001, l'Odyssée de l'espace. Oh bah, niveau scénario et mise en scène, par contre, voilà, vous êtes loin du compte, hein, parce que il y a des erreurs de montage dans votre grand film là. Hein. Ah bah pas qu'un peu, Thomas. Pas qu'un peu. Comment tu peux expliquer, Thomas, que au moment du départ, après avoir fait des grands au revoir à Anne Mottet, sans oser la toucher alors que vous aviez passé la journée de la veille ensemble, comment tu expliques que vous avez mis vos combinaisons pour faire joli devant les caméras? On vous a filmé un petit peu au moment du décollage. Ensuite, tu nous fais une vidéo dans le Crew Dragon où vous n'avez plus vos combinaisons. Question qui se pose, tout à fait normale, logique, de bon sens, technique, c'est de se dire, mais ces combinaisons-là, elles servent à quoi en fait? À part faire beau devant les caméras et puis faire un peu 2001, l'Odyssée de l'espace, un peu Hollywood, un peu Marvel, puisque tu nous l'as dit toi-même, elles ont été dessinées par les studios Marvel. Vous les enlevez pendant le voyage. Mais pourtant, un astronaute, il a une combinaison en cas de dépressurisation, pour ne pas étouffer si jamais il y a un manque d'air ou quoi que ce soit. Donc, en toute logique,
La combinaison, tu la mets au départ et tu l'enlèves à l'arrivée. Vous l'enlevez pas pendant le voyage. Vous vous êtes pas trop fait engueuler par les responsables sécurité de la NASA et de l'ESA, là? Ah, parce que là, vous avez mis vos vies en danger et puis vous avez fait passer tout votre grand spectacle, là, pour une joyeuse foire. Un joyeux cirque. Et puis alors, quand tu nous as montré par le hublot, après nous avoir déclaré comme une hôtesse de l'air que tu étais notre guide touristique. Mission Special Hub, your tour guide today in the Crew Dragon Endeavour capsule. Thanks for flying with us. Welcome on board. Welcome on board. On board. Et que tu nous as montré cette courbure à seulement 400 km d'altitude, en admettant que vous soyez déjà sur la ligne orbitale de l'ISS. 400 km d'altitude, une telle courbure. Mais Thomas, vous avez fumé la moquette à la NASA et à l'ESA? Qu'est-ce qui vous arrive là? Vous prenez vraiment vos idolâtres et vos NASA boys pour des macaques, hein? Des petits singes. Idolâtres. Et ça marche, je te rassure Thomas, ça marche. Donc ensuite, quand vous êtes arrivé dans la phase arrimage de la station ISS, on vous a revu dans vos combinaisons devant les panneaux de contrôle, etc. Alors que soi-disant tout est automatisé, donc je vois pas pourquoi vous étiez sur le tableau de bord. Logiquement, tu poses ton cul et puis t'attends que ça se passe, puisque tout est automatisé. Mais surtout, pourquoi vous avez mis vos combinaisons au départ pour les enlever pendant le voyage et les remettre juste avant la phase d'arrimage? Notamment que quand vous êtes sur Terre, il y a 3 personnes qui vous équipent de vos combinaisons. Donc comment vous vous êtes démerdé dans le Crew Dragon pour remettre vos combinaisons? Alors qu'apparemment vous avez besoin d'une assistance pour mettre vos combinaisons. Puis surtout, pourquoi vous les avez enlevées? Pour pouvoir faire pipi et caca et ne pas avoir besoin de changer les couches en arrivant? Tu peux nous montrer les WC du Crew Dragon, s'il te plaît, Thomas Pesquet? Parce qu'on a hâte de voir si elles sont aussi bien faites que celles de la station ISS. Eh bien, dis donc, hein. Et dans tout ça, nos pauvres NASA boys, ils se posent aucune question, ils voient rien d'anormal, ils sont aveugles, les pauvres. Donc c'est bien, Thomas, continue. Hein. Tu sais, Thomas, je te rassure, les NASA boys, là, tes aficionados, là, ceux qui comprennent rien à votre fausse science, à votre grand spectacle, à votre grande supercherie, t'es en train de les enfiler sans toucher les bords. Tu vois ce que je veux dire? Donc vas-y, hein. Ne mets même pas de vaseline, hein. Tranquille, ça glisse. Ça glisse comme chez Y Penser. Ah, Y Penser, ça glisse tout seul. Ah, tu lui mets tout, il n'y a pas de problème. Et là, apparemment, chez eux, c'est pas réversible, hein, contrairement à votre vieillissement de 10 ans en 6 mois. Chez eux, c'est pas réversible. Hein. Une fois qu'ils sont pris dans le piège, qu'ils sont pris dans la manipulation, qu'ils sont pris dans l'idolâtrie, qu'ils sont pris dans toute cette connerie-là, ils en sortent plus, les pauvres. Hein. Pour certains. Hein. Après, on désespère pas, on leur souhaite d'ouvrir les yeux, on leur souhaite de faire de la science, de la vraie un jour, de s'occuper de faits, de rigueur, d'objectivité. Pour qu'ils puissent constater que tout votre grand spectacle, là, ce n'est qu'une clownerie, une supercherie. Donc Thomas, moi, il y a 2-3 trucs qui m'interpellent quand même, dont celle-ci.